Il y en a pour qui le dessin est une meilleure façon de voir la vie. Un moyen de mettre de la couleur, là où notre esprit nous l'interdit. J'y arrivais pas à l'école. Ça m'intéressait pas, donc j'y arrivais pas. J'aimais pas être toute la journée en cours comme ça. J'avais au moins 7-8 en maths et 16-17 en dessin. Donc ici, Daria est dans son élément. Si elle vient à cet atelier de dessin chaque semaine, c'est bien par passion, mais aussi par nécessité, pour chasser ses névroses. J'ai du mal à accepter mon handicap, ça je l'avoue. J'aurais voulu avoir une vie normale, ne pas avoir toutes ces choses dans la tête qui me, des fois, pourrissent la vie. Je suis quelqu'un de très vite angoissé, stressé. Je peux passer du rire aux larmes, je peux faire des cauchemars, je le sais. Mais voilà, après, par ça, le reste, je vis comme tout le monde. C'est juste un peu dans la tête, c'est tout, mais il n'y a rien de grave. Au Papillon Blanc, chaque activité, chaque exutoire est un gage de réussite. L'association s'est montrée pionnière dès 1958 pour l'accompagnement d'enfants handicapés, le fruit d'un combat contre une société qui ne leur autorisait aucune visibilité. Ce sont vraiment des parents qui se sont battus à un moment où en fait le handicap n'était pas reconnu dans notre pays. Vraiment, c'est le départ, il est là. Mobilisation, c'était des militants, c'était des personnes qui allaient rencontrer les hommes politiques pour leur dire « Attendez, il y a un souci, nos enfants ne sont pas reconnus » et ils se sont battus. Cette photo qui est la première photo du début. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Ça voulait dire qu'en général, les mamans étaient condamnées à rester chez elles, à ne pas travailler et de garder leur enfant chez eux. Donc c'était une condamnation. On a peu de traces. On a quelques photos comme ça. Pour faire bouger les choses, les parents ont donc construit par leurs propres moyens la baraque. Cet accueil de jour précurseur à l'époque pour éduquer leurs enfants trisomiques avec une ancienne institutrice. L'association a mis plusieurs décennies avant de bien se développer. C'est aujourd'hui le fondement de tout un système encore en place pour accompagner des nouvelles générations. À la naissance de Clément, on se pose des questions. On se dit, est-ce que notre vie va changer complètement? Est-ce que notre vie est fichue? C'est le cas de le dire. On se pose ces questions-là. Et est-ce qu'on va sacrifier sa vie pour son enfant? Et je crois qu'avec mon épouse, on a pris la décision de dire non, on va faire en sorte que Clément soit le plus heureux possible, mais que nous, on soit aussi le plus heureux possible. Bonjour, messieurs, dames. Cette petite association parentale a su apporter les bonnes réponses aux familles, au point de devenir l'un des plus grands réseaux de soutien et d'accompagnement de France, où les nouvelles arrivées suscitent toujours le même dévouement. La famille se repose beaucoup sur nous et c'est un travail de confiance qui est fait tous les jours de façon à ce que la famille nous confie leur enfant sans trop d'arrière-pensée. Donc il faut repérer pour chaque personne la communication qui est la plus adaptée, qui lui convient le mieux. C'est dur ça? Non, au contraire, c'est passionnant parce que c'est un peu comme une enquête. Il faut essayer de trouver ce qui convient le mieux à la personne. Donc c'est super intéressant. Et puis oui, c'est une belle rencontre humaine à chaque fois. Pourtant, le handicap doit encore se confronter à une société trop craintive, trop frileuse. L'association a réussi à transformer la fragilité de ses parents en une force. Il nous a donné tellement d'amour, il nous donne tellement d'amour qu'on ne peut pas ne pas s'occuper de lui ou ne pas faire pour qu'il soit le mieux possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi tu chantes tout le temps, tu ris dans ton lit? Oui. Parce que tu sais que tu vas passer une bonne journée? Ah oui. Ah oui. Vous savez, il y a des choses qui sont difficiles quand on a un enfant handicapé, quelque handicap qu'il est. C'est le regard des autres, c'est les réflexions qu'on vous fait, c'est tout ça. Il faut très vite faire abstraction de tout ça, sinon c'est trop difficile. C'est trop difficile. La difficulté ne parviendra peut-être jamais à s'en aller, mais les parents ont obtenu un refuge pour faire disparaître leur culpabilité. Eux seuls auront à vie les enfants les plus purs et les plus innocents qu'ils puissent exister.